Well, the Supreme Court will consider expanding President Trump's power to shape independent agencies. The High Court agreed to quickly hear arguments in a case over the firing of members of the Federal Trade Commission and two other boards. A 1935 decision found commissioners can be removed only for misconduct or neglect of duty. Avez-vous déjà eu l'impression de voir l'histoire s'effondrer sous vos yeux alors que personne ne semble expliquer ce qui se passe réellement, comme si le monde s'écroulait au ralenti et que ceux qui devraient protéger la démocratie traitèrent le pouvoir comme un jouet personnel? Si vous partagez ce sentiment, sachez que vous n'êtes pas le seul. Car aujourd'hui, une décision inattendue est venue précisément de là où beaucoup avaient déjà perdu confiance. De la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Une décision qui non seulement met un frein aux abus de pouvoir, mais révèle aussi clairement l'effondrement d'une présidence fondée sur l'autoritarisme, la manipulation et le mépris des institutions. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas seulement une analyse, c'est un document historique, une alerte, et peut-être le signe avant-coureur d'une fin. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre maintenant change complètement la façon de comprendre ce qui se passe dans les coulisses de la scène politique. La Cour suprême américaine vient de rendre une décision que les analystes qualifient d'explosion constitutionnelle, un véritable séisme juridique. Avec 7 voix pour et 2 contre, les magistrats les plus influents du pays ont démantelé une grande partie du pouvoir que Donald Trump avait concentré de manière autoritaire, dépassant les limites imposées par la Constitution. Cette décision touche le cœur même du gouvernement, démantelant un système façonné par des décrets, une centralisation extrême et un mépris des règles démocratiques. Le plus symbolique est que 3 des juges qui ont voté contre Trump ont été nommés par lui. Cela montre que la gravité transcende toute idéologie. Ce que l'on voit ici, c'est une réaction institutionnelle pour tenter de préserver ce qui reste de la démocratie. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'autorité d'un président, c'est l'avenir de la République. Le point décisif de la décision a été la tentative de Trump d'étendre le contrôle présidentiel sur les agences autonomes, les budgets fédéraux, les nominations politiques et surtout sur les troupes de la garde nationale. Il a tenté de transformer les forces étatiques en bras armés directs du gouvernement fédéral, sans l'autorisation des gouverneurs, afin de contenir les manifestations et d'intervenir dans les politiques internes. Cette pratique est interdite depuis le 19e siècle, précisément pour empêcher la militarisation de la vie civile. Aujourd'hui, avec le verdict de la Cour suprême, des dizaines de décrets ont été annulés. Des ministères et des départements entiers ont plongé dans le chaos juridique. Des programmes ont été interrompus. Des normes antérieures ont été réactivées. L'effondrement administratif est évident. À la Maison-Blanche, le choc est palpable. Selon le Washington Post, les conseillers ont qualifié cette décision de embuscade constitutionnelle. Ils pensaient que le pouvoir judiciaire allait, une fois de plus, s'abstenir d'intervenir. Mais pas cette fois-ci. La juge Amy Coney Barrett, nommée par Trump, a déclaré qu'aucun président ne peut remplacer le Congrès par des décrets. Cette phrase démantèle tout le discours de suprématie exécutive utilisé par l'administration Trump. Le président de la Cour, John Roberts, a quant à lui déclaré que l'autorité sans contrôle détruit l'essence même de la République. C'est un message direct. Sans freins institutionnels, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de démocratie. Il ne reste alors qu'un gouvernement personnalisé, sans respect pour les lois qui protègent les citoyens. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le moment de vous demander quelque chose de différent. Si ce contenu vous aide à comprendre ce qui se passe réellement, abonnez-vous à la chaîne. Votre inscription n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de résistance. Revenons à l'analyse. Les experts comparent l'impact de cette décision à l'affaire États-Unis contre Nixon, qui a conduit à la divulgation des enregistrements du scandale du Watergate et à la chute du président de l'époque. La différence est que cette fois-ci, la portée est beaucoup plus profonde, car il ne s'agit pas d'un scandale isolé, mais de l'invalidation de tout un modèle de pouvoir, un modèle qui tente de transformer une victoire électorale en licence pour agir sans limite.
Un modèle qui méprise le Congrès, intimide les juges et tente de plier les États par la force. 7 des 9 juges ont rejeté ce concept, y compris Gorsuch, Barrett et Kavanaugh, tous nommés par Trump lui-même. C'est plus qu'une défaite politique, c'est une humiliation historique. L'administration doit désormais annuler plus de 30 décrets. Les organismes publics sont à l'arrêt. La machine fédérale est en panne, les budgets sont suspendus, les contrats gelés, les programmes interrompus. Le mur frontalier est paralysé. Les opérations du département de l'immigration et de la police des frontières sont en cours de révision. Tout cela touche des millions de personnes. Les dégâts sont structurels. Ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement un gouvernement, mais une façon d'exercer le pouvoir. La réaction politique est explosive. Trump fait face à de multiples enquêtes, corruption, obstruction à la justice, manipulation administrative. Désormais, sans le bouclier des décrets, il perd le contrôle. Et la base républicaine commence à se fragmenter. Certains le défendent encore, mais beaucoup s'éloignent déjà en silence, essayant de sauver leur image. Pendant ce temps, la population observe avec un mélange d'espoir et de crainte. D'espoir, car elle voit enfin des limites imposées. De crainte, car l'histoire montre que Trump accepte rarement ses limites. Selon certaines rumeurs, il pourrait tenter de contester la décision d'appeler à la mobilisation et de mettre les institutions sous pression. Mais le message de la Cour suprême était sans équivoque. La Constitution n'est pas facultative. Elle est l'épine dorsale de la République, et aucun président, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus d'elle. Si ce contenu vous fait réfléchir, commentez ci-dessous. Dites-nous si vous pensez vous aussi que la démocratie est en danger. Chaque commentaire montre qu'il y a encore des gens qui s'en soucient. Et ensemble, nous montrons qu'il y a encore une voie, même au milieu du chaos. La vidéo se poursuit maintenant avec l'analyse des prochaines étapes. Comment le Congrès devrait réagir? Quelles sont les implications économiques et politiques? Et ce que cette décision signifie pour l'avenir de la présidence américaine. Mais tout commence ici, à ce point de rupture qui pourrait marquer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre de la démocratie. La décision de la Cour suprême des États-Unis n'a pas seulement surpris les analystes et les juristes. Au sein même du gouvernement, le choc a été décrit comme un tremblement de terre institutionnel. Des sources proches des hauts responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que, dans les heures qui ont suivi l'annonce, la confusion régnait. Des départements entiers ne savaient pas ce qu'ils devaient continuer à appliquer ou suspendre immédiatement. Les fonctionnaires s'interrogeaient sur la validité des mémorandums, contrats, procès-verbaux de réunion et décrets émis sur la base d'ordonnances exécutives, désormais annulées. Des doutes subsistaient même sur les expulsions, les licenciements et les programmes en cours. Le gouvernement, habitué à agir sans contestation, a été pris au dépourvu, car il pensait avoir neutralisé le système. La logique de Trump a toujours été simple et brutale. Imposer des décisions par la force, créer des faits accomplis, et laisser le pouvoir judiciaire courir après les dégâts. Lorsque les tribunaux tardaient à réagir, il allait encore plus loin. C'était un cycle qui fonctionnait, jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois-ci, le coup est venu de front. Le langage utilisé par les juges était direct, sans place pour la rhétorique ou les manœuvres. Aucune faille, aucune ambiguïté. La Cour a tracé une ligne claire entre autorité et abus, et Trump l'a complètement franchie. La phrase selon laquelle « aucun président ne peut remplacer le Congrès par décret » n'est pas rhétorique. C'est un cri institutionnel. Le dernier pilier de la Constitution se dressant avant l'effondrement total. Et le contexte rend l'épisode encore plus intense. Le pays traverse une tempête simultanée de crises économiques, sociales, politiques et juridiques. Le Congrès est divisé, l'exécutif affaibli et dans ce vide, le pouvoir judiciaire reprend le rôle qu'il a négligé pendant des années, celui de gardien des limites. L'effet pratique a déjà commencé à se propager. Le département de la sécurité intérieure a suspendu des dizaines d'opérations basées sur des ordres désormais invalides. Le département de la justice a mis en place un groupe de travail chargé de revoir tout ce qui a été fait sous le couvert
de l'autorité pleine et entière. Le Bureau du budget a annulé les réunions qui prévoyaient de réaffecter des fonds sans autorisation législative. Un à un, les piliers de l'empire administratif de Trump You don't hand matches Mais le point le to an plus arsonist, symbolique reste la and you don't give power to an angry La left-wing décision de la mob. Cour suprême a été catégorique. Le président ne peut pas utiliser les forces de la garde nationale à des fins fédérales sans l'accord des gouverneurs. Cette pratique, typique des régimes autoritaires, a été jugée inconstitutionnelle. Et cette décision change tout, car la menace d'un recours à l'armée était l'instrument de coercition le plus puissant dont disposait le gouvernement contre les États opposés. Désormais, cet outil disparaît. Les gouverneurs de l'Oregon, de Californie, de New York et de l'Illinois ont publiquement célébré cette victoire, la qualifiant de restauration du pacte fédératif. Pour la première fois depuis des années, les États respirent. La fédération retrouve sa voix. Et avec cela, la démocratie reprend son souffle. Au fond, ce qui est en jeu est plus qu'une question institutionnelle. C'est un choc de vision. D'un côté, la conviction que la démocratie repose sur le dialogue et l'équilibre. De l'autre, l'idée que remporter une élection donne droit au pouvoir absolu. La Cour suprême a rejeté sans hésitation cette dernière conviction. Et elle a ouvert la voie à un nouveau cycle de confrontation judiciaire. Plusieurs actions commencent à être préparées sur la base de ce précédent. Les organisations civiles, les membres de l'opposition au Congrès et même d'anciens membres du gouvernement voient désormais l'occasion de revoir les mesures prises sous le régime de l'autorité unilatérale. Ce mouvement pourrait déclencher une avalanche de procès, de révisions et d'enquêtes. Au sein de la Maison-Blanche, le climat est tendu comme jamais depuis la deuxième procédure de destitution. Des conseillers confient que Trump a réagi avec fureur en découvrant que Barrett, Gorsuch et Kavanaugh, des juges qu'il avait lui-même nommés, avaient voté contre. Il pensait avoir des votes garantis. Il se sent désormais trahi. Il y a déjà des signes qu'il prépare des attaques publiques contre la Cour suprême, l'accusant de coup d'État ou de complot. C'est le scénario habituel, délégitimer les institutions lorsqu'elles ne servent pas ses intérêts. Mais il y a un nouvel élément dans cette équation, la fatigue nationale. L'électorat commence à se lasser du chaos permanent et l'impact politique sera inévitable. Cette décision touche en plein cœur les élections de mi-mandat. Elle détruit l'image d'invincibilité que Trump a tenté de préserver et montre que même ses candidats ont des limites. Pour l'opposition, c'est un cadeau. Les démocrates répètent déjà leur discours de célébration institutionnelle, affirmant que le système a fonctionné et que la démocratie a gagné. Même au sein du Parti républicain, le malaise grandit. Les électeurs modérés voient le vote des juges conservateurs comme le signe que quelque chose s'est brisé, que le problème ne réside peut-être pas dans le système, mais dans ceux qui tentent de se placer au-dessus de lui. Pendant ce temps, le Congrès se réorganise. Des commissions sont déjà prêtes à enquêter sur l'étendue des dommages causés par les ordonnances annulées. Les parlementaires exigent des réponses. Qui a autorisé ces mesures? Y avait-il des avis juridiques? Les avertissements internes ont-ils été ignorés? S'il s'avère qu'il y a eu une intention délibérée de dépasser les limites constitutionnelles, de nouvelles responsabilités pourraient être engagées, voire l'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution. Car désormais, il y a des preuves, des enregistrements, des décisions judiciaires. Et dans le système américain, ce sont les preuves qui déplacent des montagnes. Le ministère de la Justice est également confronté à un grave dilemme. Plusieurs actions menées sous des ordres illégaux impliquent des arrestations, des expulsions et des licenciements qui peuvent être annulés. Des avocats de la défense à travers tout le pays préparent déjà des requêtes pour annuler ces décisions et demander des indemnités. L'effet domino vient à peine de commencer. Mais le plus important est symbolique, la fin de l'idée que le président est intouchable. Cette notion, alimentée par des années d'impunité et de peur institutionnelle, commence enfin à s'effondrer. La décision de la Cour suprême entre dans l'histoire comme le moment où l'arrogance a trouvé une limite. Il est encore trop tôt pour savoir si cela suffira à contenir Trump, mais le fait est qu'il en ressort affaibli, usé,
abandonné même par ses propres alliés, isolé dans un contexte où le pays, divisé et meurtri, trouve encore la force de réagir. Le jeu politique est loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, il semble que les règles soient à nouveau respectées. Dans la prochaine partie, nous examinerons ce qui se passe dans les coulisses de Washington, comment cette décision affecte les enquêtes sensibles et quelles personnalités du cercle intime de Trump pourraient être les prochaines à tomber. Si vous voulez comprendre jusqu'où cette crise peut aller et ce qu'elle signifie pour l'avenir des États-Unis d'Amérique, restez avec moi. Il y a encore beaucoup à révéler. L'impact de la décision de la Cour suprême des États-Unis commence désormais à déborder du domaine juridique pour atteindre le terrain politique. Au sein du Congrès, les parlementaires qui, jusqu'à récemment, évitaient de défier Donald Trump voient désormais une opportunité. Pour beaucoup d'entre eux, cette décision fonctionne comme une validation morale et institutionnelle de ce qu'ils ressentaient déjà, mais craignaient de dire le pouvoir concentré entre les mains de l'exécutif avait dépassé toutes les limites raisonnables. Et maintenant que ces limites ont été réaffirmées par la plus haute instance judiciaire, ils se sentent soutenus pour agir. Des mouvements se forment déjà pour rouvrir des commissions d'enquête sur l'utilisation abusive des ressources fédérales, l'ingérence dans les agences de régulation, les pressions exercées sur les gouverneurs et les tentatives de manipulation des organes de sécurité intérieure. Le ton de la réponse institutionnelle s'intensifie chaque jour et avec lui, la tension politique. Un point d'inflexion s'est formé. Le pouvoir de Trump, qui semblait auparavant inébranlable, montre des fissures. Et ces fissures, une fois exposées, peuvent s'étendre rapidement. Il ne s'agit plus seulement de bloquer des décrets. Il s'agit de démanteler le mécanisme de pouvoir qui les soutenait. Une structure d'intimidation, de désinformation et de loyauté forcée qui a permis l'escalade d'un autoritarisme déguisé en légalité. En désactivant les instruments formels de ce modèle, la Cour suprême a déclenché un processus de corrosion qui pourrait devenir irréversible. Mais cela ne signifie pas que Trump acceptera sa défaite en silence. L'histoire montre que les dirigeants aux traits autocratiques ont tendance à réagir en doublant la mise. Et tout indique qu'il suivra cette voie. On parle déjà de nouveaux décrets en préparation pour tenter de contourner la décision. Selon certaines rumeurs, il envisagerait d'invoquer la sécurité nationale pour décréter l'état d'urgence et tenter ainsi de restaurer une partie de son autorité perdue. Une manœuvre risquée, susceptible de plonger le pays dans un conflit direct entre les pouvoirs, mais rien de surprenant venant de quelqu'un qui a toujours exploité les limites de la loi. Ce que la Cour suprême a fait, c'est établir sans équivoque que ces limites sont désormais tracées, et les dépasser à nouveau pourrait constituer une rupture constitutionnelle. Cela transfère la responsabilité au Congrès, au ministère de la Justice et, en dernier ressort, aux forces armées. Car si le président défie ouvertement une décision de la Cour suprême, le système s'effondre institutionnellement. Et dans ce scénario, chaque acteur politique et juridique sera obligé de choisir son camp. Il n'y aura pas de neutralité. Soit on défend la Constitution, soit on défend un projet de pouvoir personnel. C'est le genre de carrefour qui définit des générations, qui sépare les périodes de stabilité des périodes de crise. Et le plus alarmant, c'est que cette hypothèse n'est plus une simple spéculation. Trump a déjà démontré à maintes reprises qu'il considère la loi comme un outil et non comme une limite. Il l'utilise quand cela lui convient et l'ignore quand elle le contredit. Il en a été ainsi avec les budgets, les nominations, les politiques migratoires, la presse et même le processus électoral. Aujourd'hui, face à la défaite la plus cuisante de sa présidence, personne ne croit qu'il va se retirer tranquillement. On s'attend à ce qu'il recoure à nouveau à sa vieille tactique, discréditer les institutions, mobiliser ses partisans et se présenter comme la victime d'un prétendu complot. Cette rhétorique est dangereuse car elle trouve un écho auprès d'une base fidèle et radicalisée, qui croit que toute action contre Trump est un complot du système. Cette masse, alimentée depuis des années par la désinformation, commence déjà à réagir sur les réseaux sociaux.
Des vidéos, des textes et des messages circulent, décrivant la Cour suprême comme corrompue, traîtresse, partie prenante d'un complot contre le peuple. C'est un discours inflammatoire. Dans un pays armé et polarisé, une étincelle suffit pour semer le chaos. Et Trump le sait. Il connaît le pouvoir politique du ressentiment et sait l'exploiter comme personne. Le seul espoir à l'heure actuelle est que les institutions tirent les leçons du passé, qu'elles ne vacillent plus face aux menaces, qu'elles soient prêtes à résister, car la décision de la Cour suprême a peut-être été un premier pas, mais elle ne suffira pas si elle reste le seul. Une action coordonnée est nécessaire de la part des parlementaires, des juges, des procureurs, des journalistes et des citoyens. Il est temps de transformer la limite juridique en conséquences pratiques, d'appliquer les lois, d'enquêter sur les abus, de tenir les coupables pour responsables. Car si, même après une décision historique, rien ne change, le message sera dévastateur. Le système réagit, mais reste impuissant. Et ce serait la défaite finale de la démocratie. C'est pourquoi le moment exige vigilance et mobilisation. La société doit suivre, exiger et soutenir les secteurs qui tentent encore de rétablir l'équilibre entre les pouvoirs. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un mandat, mais le concept même de république. Une république blessée, mais vivante, et qui, face à l'autoritarisme, trouve encore la force de résister. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous pensez, vous aussi, que ce sujet va bien au-delà d'un nom ou d'un parti. Il s'agit de dignité, de limites, de conscience civique. C'est pourquoi, si ce contenu vous a fait réfléchir, inscrivez-vous à la chaîne. Nous continuerons à suivre chaque nouveau rebondissement de cette histoire, en traduisant ce que les médias traditionnels ne montrent pas, en expliquant ce qui se cache derrière les décisions et en révélant ce que le pouvoir tente de cacher. Aimer, partager, commenter. Parce que l'information est l'antidote contre la peur et le mensonge. Et tant qu'il y aura une voix, il y aura de la résistance. Une vidéo à la fois, une vérité à la fois, jusqu'à ce que le pouvoir retrouve ses limites, jusqu'à ce que la démocratie reprenne son souffle. C'est à ce moment-là que la Cour suprême a allumé le signal d'alarme. Et l'histoire dira si ce fut le début de la fin ou le début d'une reconstruction.